Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale Pâques Taroscope. Dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Et bien sûr, vous pouvez toujours écouter pour des informations supplémentaires votre signe ascendant, un Lune et un Vénus. Ça sera un petit message, mes chers amis, vraiment pour ce dimanche de Pâques. La guidance arrivera samedi, donc aujourd'hui, mais c'est un message vraiment pour cette journée de Pâques, de fête, où tout le monde devrait se réunir et partager dans le bonheur, dans la paix, en tout cas ces moments en famille, mais pas seulement, parce que vous savez que parfois il y a des liens du cœur qui sont plus forts que les liens du sang. Mais c'est une journée voilà, où on doit s'entourer d'amour, de personnes qui nous aiment, qui nous respectent, qui nous acceptent. Personnes qui nous comprennent en tout cas, et qui nous poussent à nous réaliser, à réussir, à croire en nous, et jamais le contraire. Ça sera donc une petite guidance pour le dimanche de Pâques, que vous pouvez découvrir aujourd'hui, et que peut-être demain vous permettra certainement de vivre une relation, voire un moment de partage, peut-être avec une autre vision, ou peut-être avec un autre sentiment, une autre émotion, pourquoi pas. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp et ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Avant de commencer la guidance, je veux encore et toujours vous remercier pour votre fidélité, pour le temps que vous me dédiez, pour les beaux messages que je reçois, aussi en privé, et vraiment pour vos partages, vos abonnements, les petits pouces en haut, et les interactions sont très importantes, ça permet l'échange, et surtout pour certaines personnes, ça, comment dire, ça vous fait comprendre aussi que dans votre malheur, dans ce monde, il y a énormément de personnes qui souffrent. Et tous ensemble, en fait, nous créons cette force pour pouvoir apporter en aide à chacun d'entre vous, même avec notre propre souffrance, nos propres malheurs, nos propres difficultés, l'un vers l'autre, avec l'échange, ça permet de s'encourager et de trouver un peu de courage, en tout cas, pour reprendre la confiance en soi. Bientôt, mes chers amis, je commencerai à proposer, pour ceux et celles qui habitent la région de la Savoie ou pas loin, je vais commencer à proposer des sorties à la journée. Donc des sorties où on se coupe vraiment du quotidien, où on travaille en pleine nature, la libération, un peu de psychologie, je ferai aussi des guidances personnelles et des guidances de groupe. On verra si après, durant ces sorties, parfois peuvent arriver des messages des défunts, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous allons vraiment travailler la confiance en soi, des libérations, la méditation, l'ancrage. Ce sera des journées où on partira le matin et on rentrera le soir. Tout cela, en tout cas, je mettrai des petits posts dans la communauté pour ceux et celles qui vivent à côté, qui voudront y participer. Et après, je vous expliquerai un peu tout. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir vous accueillir tous, mais voilà, la maison de la guérison, comme je l'appelle moi, je ne l'ai pas encore. Vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent depuis déjà un petit bout de temps, voire depuis le début, mon rêve à moi, c'est d'avoir une grande maison entourée de Gaïa et d'animaux, et où je proposerai des week-ends, voire des semaines, où vraiment, quand vous repartirez, vous vous sentirez une nouvelle personne. En tout cas, en attendant, je vais commencer avec des journées, mais ça sera à partir du mois de mai. Donc, c'était une petite précision que je voulais quand même partager avec vous. Et cela dit, je pense ne rien avoir oublié, si, le plus important, demain c'est Pâques. Je vous souhaite une merveilleuse Pâques à vous toutes et à vous tous. Si vous avez cette chance de pouvoir le partager en famille, faites-le et profitez-en pleinement dans l'amour et dans le bonheur. Si vous êtes seul, sachez que vous êtes toujours accompagné par les personnes qui vous ont aimé, qui continuent de vous aimer, qui sont juste de l'autre côté du voile. Et vous avez aussi vos anges gardiens, ne l'oubliez jamais. Et moi, j'aurais une pensée, en tout cas, pour toutes ces personnes qui vivent seules, qui sont dans la solitude, qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous envoie vraiment toutes les ondes positives pour que vous puissiez vous relever. Ne restez jamais à terre. Cette force, vous l'avez. Vous devez juste l'exprimer, la faire surgir, ressurgir.
Donc, j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez le faire et y arriver. Donc, je vous souhaite de tout cœur de passer une magnifique Pâques dans l'amour. Et n'oubliez jamais aussi que vous ne devez pas vous oublier. Alors, parlez à vous-même et posez-vous ces questions qui doivent vous permettre de comprendre si la vie que vous menez est vraiment la vie que vous désirez. Vous avez toujours le choix et vous avez toujours la possibilité de prendre un autre chemin. Alors aujourd'hui, je vais utiliser pour vous le tarot akashique et j'ai décidé de vous les lire, ces cartes, ce qui permettra vraiment de comprendre la signification, le message qui doit vous parvenir et voyez comme ça vibre avec vous. Hein. Si ça vous dérange, si vous n'y croyez pas, si ça ne correspond pas à votre vécu, hein, que ce soit du passé, du présent, envisageable ou non envisageable pour le futur, vous laissez, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il arrivera à destination. Après, nous prendrons un message des guides et nous finirons avec le mandala des énergies. Alors, signe par signe, nous nous retrouvons pour commencer le taroscope spécial Pâques. Donc, un message pour vous pour ce dimanche de Pâques. Hello les amis Balance, votre guidance pour ce dimanche d'avril, voilà, fatiguez-moi, pour ce dimanche de Pâques. Allez pour les amis Balance, s'il vous plaît. Alors, non, là il y en a trop, je veux bien prendre jusqu'à 2, mais je peux pas plus. Là voilà. Nous avons le 3 de clés retourné. Je vous la montre quand même à l'endroit. Et ce 3 de clés, c'est le jeu d'échecs. Alors, je pense que le message est bien variant. Je vous dirai mon ressenti, mais je pense qu'ici, on me parle peut-être certainement de difficultés. Mais bon, je pourrais peut-être me tromper. Pourquoi pas? Le 3 de clés. 3 de clés renversé. Cette carte indique que le conflit politique concernant les collègues, la gestion des affaires ou bien un groupe perturbateur est devenu intenable. Il est peu probable que la situation change. Certaines personnes ont perdu leur poste ou sont sur le point de subir une mise à pied. Il est temps de partir. Si vous ne pouvez pas vous retirer immédiatement, désengagez-vous émotionnellement. Commencez à concevoir des plans qui vous aideront à vous éloigner des difficultés, des soucis et des gens malheureux. Ne vous découragez pas. En mettant fin à cette situation, vous créez l'espace nécessaire pour apporter plus de paix et de promesses dans votre vie. Il est temps d'abandonner les jeux politiques. Alors créez une stratégie pour un nouveau départ. Donc c'est bien ce que je le pensais. Des conflits, après vous adaptez. Hein. Mais vous voyez, laissez toujours partir, s'éloigner de vous. Qu'est-ce qui est toxique? Parfois, il est nécessaire, même si c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Voyons avec les guides, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous. Pour les amis Balance, s'il vous plaît, mes guides. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne se trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, fiez-vous à votre intuition. Vous m'excuserez, je suis un peu fatiguée, mais ça me fait plaisir de le faire et je le fais avec amour. En tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, vous avez accepté d'oublier votre héritage divin pendant votre conscience et focaliser sur ce monde dense et physique. Mais votre lien avec votre état naturel perdure et il s'appelle l'intuition. Tout comme n'importe quel autre muscle de votre corps, vous utilisez votre intuition. Plus vous l'utilisez, plus celle devient forte. L'intuition prend la forme d'un sentiment de savoir, habituellement dans la région de votre plexus solaire. Les êtres humains disent qu'ils ressentent dans leur tripes, mais c'est un sentiment qui est inné. C'est le sixième sens. Malheureusement, en raison de sa qualité immatérielle, beaucoup d'êtres humains
doutent de son existence. Mais pour ceux d'entre nous qui en ont fait l'expérience, nous savons que nous possédons une conscience qui ne fait pas partie de cette dimension. On peut aussi vous signifier qu'un événement, une situation est susceptible de se présenter et que vous devrez vous fier à votre sixième sens, même si tous les signes physiques indiquent le contraire. Ou elle peut signifier qu'une personne, sous votre influence, vous demandera un conseil. Selon sa capacité d'accepter sa propre intuition, vous pourriez devoir l'encourager à faire ce qui lui semble approprié. Racontez-lui une fois où votre intuition s'est avérée exacte durant une période difficile. Moi, je suppose ici, certainement, pour certains amis de balance, qu'il y a une relation par laquelle vous devez prendre une décision et vous devez écouter votre intuition. Ce sixième sens, cette petite voix qui vous parle, parce qu'elle ne se trompe jamais et parce qu'elle a toutes les clés et elle a surtout toutes les réponses. Donc, écoutez-vous et fiez-vous à votre intuition. Et nous avons l'union fait la force. Soyez unis avec vous-même. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Il faut peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, sortir de certaines relations, de situations, pour vous ouvrir à des nouvelles relations. Donc, l'union fait la force. Se débarrasser de tout ce qui est toxique, en tout cas, qui doit s'en aller, pour pouvoir vous permettre, en tout cas, de vous ouvrir au nouveau. Mes chers amis, très joyeuse Pâques à vous. Les amis béliers, avec le tarot akashique, découvrons votre petite guidance, message pour ce dimanche de Pâques. Bélier, s'il vous plaît. La volonté, la sagesse et l'esprit. Waouh! C'est une arcane majeure, mes chers amis. Bon, dans le tarot, la numéro 20, c'est le jugement, c'est l'éveil, on ouvre les yeux, on vient de loin, on réussit, voilà, on se libère de quelque chose, on guérit de quelque chose. En tout cas, vous avez la numéro 20 et c'est une très très belle carte. La couronne d'or incarne le pouvoir et d'autorité, repose au-dessus d'anneaux celtique de la Trinité. De chaque côté du nœud celtique se trouve le symbole alchimiste du feu, de l'eau. En dessous, il y a un ancien symbole à 3 pattes de armoire de l'île de Man. En tout cas, cette carte vous apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons, ou les énergies du divin, se meuvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect et esprit. Vous travaillez intimement avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la perception des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important, en combinant le feu et la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez les capacités de vous discipliner pour assembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Pour certains amis béliers, il y a certainement des capacités extrasensorielles ici, mais pas seulement. Quand on parle aussi d'apporter votre aide au monde, on va peut-être faire des études et devenir médecin, j'en sais rien. Mais il y a certainement un rôle très important à jouer pour certains amis béliers. Avec les guides, vivez votre bonheur suprême. Franchement, c'est très beau. Je ne dis pas que les autres sont mauvaises, mais voilà, vivez votre bonheur suprême. C'est extraordinaire. C'est un magnifique message ici que vous avez, mes chers amis. C'est très, très, très beau. En tout cas, avec cette carte-là, le message qui doit vous parvenir, l'émotion du bonheur est comme un phare qui vous invite à suivre sa lumière.
quand vous tenez cette carte dans votre main, pensez au dicton. Si ça fait du bien, fais-le. Alors imaginez que vous avez cette carte dans vos mains et posez-vous cette question. Si ça fait du bien, fais-le. Les réactions physiques que vous avez quand vous faites une chose qui vous rend heureux, heureuse, sont comme des panneaux indicateurs de vos guides qui vous pointent à la bonne direction. Que vous en soyez conscient ou non, vous pouvez apprendre des leçons uniques en suivant la voie de votre bonheur. Soyez les sentiments d'accomplissement et de satisfaction comme des perles qui sont parsemées sur le parcours de votre âme. C'est parce que vous vous rapprochez de la nature, de votre âme, si vous vous sentez fatigué en ce moment. Hein, vous êtes en train de vous rapprocher, mes chers amis. Alors voilà, si vous vous sentez un peu fatigué, perturbé, ne vous inquiétez pas. En tout cas, l'on vous dit que il est peut-être temps d'examiner vos priorités. Vous vous êtes incarné pour apprendre des leçons et beaucoup d'entre elles visent à ce que vous vous connaissez suffisamment bien pour prendre le risque de faire ce que votre âme vous dit, même si cela ne semble pas rationnel ou avoir du sens. Certainement, ça ne parlera pas tout le monde ici. Hein. Et pour finir, un petit message des mandalas, l'énergie des mandalas pour vous. L'énergie des mandalas pour les amis béliers. Je sens énormément de force ici. Hein. Il y a certains amis béliers qui ont des fortes capacités, doivent contribuer à quelque chose. Hein. Ça peut être de tout. Hein. Pour sauver la nature, l'écologie, un projet, hein. Ça peut être de tout. Mais vivez votre bonheur suprême ici. Hein. Danse sous la musique. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement ta vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle journée de Pâques, un magnifique dimanche de Pâques. Bonjour les amis Cancer, découvrons votre message pour Pâques. Ce dimanche de Pâques pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Cancer, s'il vous plaît. Nous avons le scribe et c'est une arcane majeure. Je l'ai eu pour un autre signe, sauf que chez vous, il est renversé. Donc, allons découvrir ce message de ce scribe renversé pour vous. Alors, vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent. Les choses anciennes et les vieilles relations qui affaiblissent votre énergie ne constituent pas votre filet de sécurité, mais plutôt le contraire. À cause d'elles, vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Même si les gens et les choses qui vous empêchent d'avancer ont disparu, il se peut que vous restiez bloqué sous leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tous ceux qui vous empêchent de poursuivre votre évolution supérieure. Ne freinez pas votre évolution vers une plus grande utilisation de la force et de l'esprit. Elle peut vous amener à changer votre vie et la face même du monde. Un travail à faire sur vous, mes chers amis, certainement des relations compliquées, j'entends ici. Hein? Ouais. Les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons avec le scribe pour les amis Cancer? Vous n'êtes jamais seul. Ça, ne l'oubliez jamais. Hein? Si vous vivez des situations compliquées, faites appel à qui vous croyez, hein, à vos anges, à vos guides, et peut-être même à des personnes disparues, hein, pour quelqu'un d'entre vous, hein, justement pour affronter certaines problématiques ou certains poids. Oui. Vous n'êtes jamais seul. Et ça, je vous le dis toujours. Hein. Allez, nous allons lire le message pour vous. Vous n'êtes jamais seul.
Il est courant dans cette dimension terrestre de vous sentir séparé et isolé. C'est précisément ce sentiment qui rend cette dimension si attirante et en même temps si effrayante pour votre âme. Elle est attirante du fait que vous pouvez faire des grands pas dans votre évolution quand vous acceptez de vous incarner et de participer dans cette salle de classe sous la forme d'un être seul. Elle est effrayante du fait que l'état naturel de votre âme est de ne faire qu'un avec tout et l'idée de vous sentir seul est déconcertante. Les guides veulent renforcer l'idée que ce sentiment de séparation sont réels. Ils sont censés sembler réels, mais que la déconnexion est une illusion. Vous avez toujours été, vous êtes et vous serez toujours une énergie divine. La seule chose qui a changé est que vous avez accepté de participer à cette merveilleuse aventure de la dimension physique en sachant que vous ne serez pas conscient d'être encore un être qui ne fait qu'un avec tout. La bonne nouvelle est que si vous tenez cette carte, cela signifie sans doute que vous avez atteint une étape dans votre cheminement spirituel où vous comprenez que vos guides, vos enseignements, vos maîtres et toute votre famille spirituelle sont à vos côtés. Et ils sont si fiers que vous ayez pris conscience que vous n'êtes pas seul et qu'ils sont ici pour vous aider. Il y a certainement des relations compliquées pour quelqu'un d'entre vous. Il y a besoin d'évoluer, mes chers amis. Après, ça peut être aussi une perte, une séparation, un deuil. On vous le dit, vous n'êtes jamais seul. Ils sont là et vous guident. L'énergie du mandala pour vous. Un message pour les amis Cancer. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous le message. Vraiment. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Ne doutez pas, mes chers amis, et surtout évoluez. N'ayez pas crainte. Demandez toujours l'aide dans votre tête, aux anges, un défunt. Ils vous guideront en tout cas. Certainement supérer certaines difficultés, peut-être pour quelqu'un dans une relation. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon dimanche de Pâques. Pour les amis Capricorne, découvrons ensemble votre message pour spécial Pâques. Pour les amis Capricorne, nous avons le 5 de rose avec le jardin. Regardez comme c'est paisible, regardez la douceur, regardez la paix, regardez vraiment... Je ressens ici une connexion très forte, voyez. C'est vraiment cet enfant intérieur qui réside en chacun d'entre vous. Donc on se sent léger, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent apaisé. En tout cas, avec le tarot akashique, avec le 5 de rose, pour certains d'entre vous, le message qui doit résonner, qui doit vous parler, qui doit certainement aussi vous aider, il vous dit « Deux enfants jouent dans un jardin ensoleillé, luxuriant et verdoyant. Un garçon joue avec son lance-pierre, tandis qu'une fillette à côté de lui observe à travers une loupe un papillon posé dans les fleurs. Si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont tous leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut aussi y avoir des vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-les et aidez-les à l'apprécier aussi. Eh bien, cette carte, mes chers amis, pour certains d'entre vous, il y a ces enfants qui vont jouer un rôle très important. Mais vous savez, moi, je reste aussi sous cette sensation que j'ai depuis que j'ai vu cette carte, de prendre en considération aussi votre enfant intérieur. C'est très important et je pense que vous devez vraiment aussi le faire revivre, en tout cas, s'exprimer à nouveau. Le message des guides pour vous.
Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Après, pourquoi pas, ça pourrait être l'arrivée d'enfants dans votre vie. Des petits-enfants, des neveux. Et ça sera celle-là. Voyez, définissez vos intentions. Définissez vos intentions. Vos intentions, c'est la clé du moteur. C'est comme les voitures. Hein, si vous n'avez pas la clé, vous ne démarrez pas. Alors, définissez bien ces intentions. Parce que je pense que ces intentions vont être vraiment capitales pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? En tout cas, je ressens vraiment la présence d'enfants. Donc, je pense que ça va être, il va y avoir des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à venir me le dire si vous apprenez après Pâques ou peut-être même aujourd'hui, hein, que vous attendez un bébé. Je sens énormément d'enfants ici. En tout cas, vous vivez dans un monde de création. Vous êtes capable dans votre esprit de manifester une situation que vous voulez vivre tant que vous savez clairement ce que vous désirez. Puis vous devez définir votre intention. Vous envoyez ainsi une pensée consciente dans l'univers que vous voulez qu'une chose précise se produise. L'univers vous offrira exactement ce que votre âme désire. Il est donc essentiel que votre intention soit claire et pure. Vous devez ensuite agir comme si votre intention s'était réalisée. La clé de la manifestation repose sur votre habilité à vous focaliser sur votre intention et non pas à hésiter. Sinon, vous allez désorienter l'ordre universel. Une fois que vos intentions sont claires, lancez-les dans l'univers afin qu'elles puissent trouver un terrain fertile. Vous voyez, on me parle de fertilité. J'ai vraiment le pressentiment ici qu'il y a des bonnes nouvelles de grossesse pour quelqu'un d'entre vous. Hein. En tout cas, plus vous exprimez votre désir avec de la passion et de l'énergie émotionnelle, plus l'univers aura d'énergie pour la réaliser. Après avoir lancé vos intentions dans l'univers, la prochaine étape est de ne pas vous y attacher. Demeurez simplement conscient que vous recevez ceux qui favorisent votre évolution. Et j'ai un message qui m'arrive là, mes chers amis. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un enfant. Je ne sais pas le lien que vous avez avec cet enfant. Peut-être qu'il est décédé. Il y a déjà certainement un petit bout de temps pour quelqu'un. En tout cas, définissez aussi vos intentions si votre souhait est de communiquer. Hein. Des fois, l'être humain a besoin aussi de se rappeler d'un visage. Et peut-être que vous pouvez tout simplement lui demander à cet enfant de vous venir en rêve pour que voilà, son souvenir ne se vieillit pas et puis surtout pour que vous puissiez le revivre en fait. Hein. Un petit message pour vous des mandalas. Capricorne, ça sera c'est là. Réussir. Suis ce que te rend heureux, heureuse, ce qui te fait vibrer et ce qui fait vibrer ton cœur. Et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. Succès égale suivre ton cœur. Définissez vos intentions. Laissez sortir votre enfant intérieur. Ouvrez cette porte pour qu'il sorte. Et je pense qu'ici, il y a des belles nouvelles pour quelqu'un d'entre vous. Et surtout, une belle réussite. Joyeuse Pâques, mes chers amis. Les amis Gémeaux. Ah, nous! Et oui, parce que moi aussi, je suis des Gémeaux. Et parfois, je reçois aussi des messages. Hein. Alors, allez, qu'est-ce que nous avons pour ce dimanche de Pâques pour les amis Gémeaux? Nous commençons avec le premier message avec le tarot akashique. Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message pour les Gémeaux? Non, pas comme ça, s'il vous plaît. Hein. Commençons pas. Nous savons que les Gémeaux sont bavards, aiment communiquer, sont curieux, ça veut toujours parler, mais non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel est le message? Ah voilà. En plus, elle est tombée. Le 3 de force, le nid d'oiseau. J'adore ces cartes. Le 3 de force avec le nid d'oiseau. Alors, le nid solide et résistant accueille une famille d'oiseaux. Et un adulte nourrit ses oisillons. Cette carte représente la force de la créativité et de la croissance. En position droite, cette carte vous signale qu'il vous faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités.
que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Il peut y avoir certains efforts impliqués. Il faut bâtir le nez après tout et vous devrez demeurer ouvert aux nouveautés. Je vais la refaire, excusez-moi parce que là la curiosité me démange. Il peut y avoir certains efforts impliqués. Il faut bâtir le nid après tout et vous devrez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. Il y a peut-être des enfants, des rénovations, l'embauche de nouveaux employés ou encore l'ouverture de nouveaux bureaux qui se profilent à l'horizon. Peu importe de quoi il s'agit, l'effort en vaudra la peine car ces développements vous apporteront une grande joie. Une croissance d'ordre spirituel vous attend peut-être aussi. Il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau, qu'il s'agisse de votre famille, d'amis ou de guides spirituels. Les récompenses liées à ce genre de croissance sont illimitées. Ça me plaît. Ça me plaît. Continuons avec les guides. Qu'est-ce que nous avons avec ce 3 de force? Le 3 de force, le nid d'oiseau. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ne partez pas dans tous les sens. S'il vous plaît. Gémeaux, là voilà. Ayez de la gratitude. Eh oui, toujours, hein, ça nous le savons. La gratitude, surtout pour bâtir ce nid là, c'est très important. Et les guides vous disent, le message de cette carte est la pierre angulaire de toute personne qui choisit de vivre dans la pleine conscience. Pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Je voulais juste vérifier quelque chose parce que j'ai le sentiment ici que pour quelqu'un d'entre vous, ça peut me parler aussi de, comment dire, de capacité. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Alors, même si cela ne semble pas toujours être ainsi, la vie sur Terre est un cadeau que vous êtes offert. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez, doivent être perçues positivement. Parce que chacune est une occasion d'apprendre. Tout constitue une leçon. Et peu importe si vous choisissez de passer un moment ou des décennies avec cette leçon, elle est toujours pour votre bien. Alors abordez tout dans la vie avec une attitude positive et gracieuse. Parce que ces expériences vous ont été offertes pour une évolution, la vôtre. Il est souvent difficile d'accepter que les événements que nous considérons comme négatifs ou mauvais soient en fait bénéfiques, mais essayez d'ouvrir votre conscience à la plus grande perspective suivante. Qu'est-ce que c'est que cette expérience m'apprend? Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle peut aussi signifier que vous avez commencé à tenir pour acquis les bonnes choses que la vie vous offre. Apprenez à faire preuve de gratitude. Il y a pour quelqu'un ici certainement un éveil spirituel, quelqu'un qui est en train de développer ses capacités. Je le sens fortement. Ayez cette gratitude et bâtissez, mes chers amis. Après, bien sûr, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas, et pas dans ce sens-là, vous laissez. Avec les énergies du mandala pour vous, pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les amis Gémeaux, nous avons, nous en avons deux, ok. Apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à affluer et amuse-toi. Il y a quelque chose de nouveau pour les amis Gémeaux ici. Pour quelqu'un, c'est vraiment, en tout cas, vraiment une évolution spirituelle, des capacités qui se développent, que vous comprenez. Et pour quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais tout dépend aussi, vous voyez, enfin tout dépend, non, soyez dans la gratitude et sachez bâtir sur quelque chose. Soyez léger, vraiment, vivez l'instant présent et croyez en vous. Riez, faites-vous plaisir, amusez-vous,
Faites-vous vraiment du bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, la guidance des Gémeaux, ça m'a embrouillé la tête ici. Je suis des Gémeaux, hein. Donc, passez un magnifique dimanche de Pâques, mes chers amis. Et prenez toujours bien soin de vous. Très belle fête. Les amis Lions, alors pour vous, pour ce dimanche de Pâques, nous avons la seule, la 2 de force. Elles sont jolies ces cartes, moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de force pour vous, avec le tarot akashique? On vous indique une période de calme, alors profitez-en dès maintenant de l'énergie paisible. Elle révèle aussi une période de pouvoir parfaite pour renforcer votre ancrage dans votre travail, dans votre famille et dans votre esprit, ainsi que pour approfondir votre confiance en vous. Tout comme la seule, vous détenez une force paisible tirée des sources de votre âme et aussi vaste que l'éternité. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité. Agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissants. Des amis Lions qui sont très puissants actuellement, enfin surtout dimanche et pour les jours à venir. Alors, utilisez de cette puissance à votre avantage. Avec les guides, qu'est-ce que nous avons avec les guides, s'il vous plaît? Les guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Là, voilà. Nous avons le calme n'est pas une faiblesse. Jamais. Le calme n'est pas une faiblesse. Jamais. N'écoutez pas si l'on vous dit que vous êtes feignant parce que vous vous isolez un peu, parce que vous vous reposez. Parfois, on en a besoin. Écoutez-vous toujours, écoutez toujours vos besoins. C'est qu'est-ce qui compte réellement. Alors, être calme n'est pas un défaut de personnalité. Au contraire, quand vous vous sentez équilibré en harmonie dans votre âme, vous attirez cette énergie. La société humaine accorde souvent beaucoup d'importance aux personnes influentes et aux personnalités de type A, qui sont prospères et prestigieuses. Mais à quel prix elles sont-elles pour leur santé émotionnelle et physique? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point et un jour à la fois sur les mantras de cette carte. Parfois, les pressions de la vie sur Terre peuvent donner l'impression que la lumière de votre âme est éteinte. Il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain afin de suivre efficacement le plan que vous avez créé pour votre vie. Si vous êtes trop affairé, vous risquez d'être stressé, malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette incarnation. La richesse matérielle n'est jamais faite, ne fait jamais partie du plan de vie de l'âme. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, mais ce n'est jamais le but. Le bonheur et la paix intérieure sont toujours des priorités plus grandes qu'avoir un gros compte en banque. Quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas apporter du pouvoir ou de l'argent, mais vous pouvez apporter la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affection est de projeter une énergie calme et paisible autour de vous. Alors mes chers amis, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de ce calme, ne le rejetez pas. Écoutez toujours vos propres besoins. Avec le mandala des énergies, nous finissons avec un message pour vous et ça sera celui-là. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Joyeuse Pâques, mes amis Lions. Bonjour les amis Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en ce dimanche de Pâques? Votre guidance pour le dimanche de Pâques.
Ça veut parler, eh ben dis donc, j'en ai deux. Ben écoutez, je vais les prendre. Normalement, une, mais si ça sort, ce n'est pas un hasard. Là, bah, j'ai deux cartes renversées, mes chers amis. Nous avons la reine de parchemin. À l'endroit, elle est magnifique, cette reine. Hein? Et nous avons aussi le roi des roses renversé. Je vous montre quand même les images droites, mais bien sûr, je vais vous les lire renversées parce que c'est ainsi qu'elles sont arrivées. Et vu que rien n'est hasard, donc il y a certainement des messages particuliers ici, j'entends. En tout cas, la reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré. Son but est... En tout cas, son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Sauf qu'ici, elle est sortie renversée. Parfois, cette carte inversée indique une séparation avec une femme intellectuelle qui possède des fortes compétences en communication ou qui travaille dans ce domaine. Elle peut être une amie, un membre de la famille, une conjointe, une collègue de travail. La séparation peut être due à la distance, à un bouleversement, à une rupture ou même un divorce. Quelle que soit la cause, laissez aller les choses. On vous indique que parfois il y a des problèmes importants avec certaines personnes et dans ce cas-là, il y aurait quelques amis poissons qui a une problématique avec une femme. Ou alors des ennemis avec une femme. La reine de parchemin annonce aussi que vous-même ou une femme de votre vie, oh là là, je sens fortement des... Bon, la reine de parchemin annonce aussi que vous-même ou une femme dans votre vie perdez ou quittez un emploi dans le domaine de la gestation, la recherche, les études ou la communication. Il peut y avoir une incertitude quant à l'avenir, mais la reine de parchemin est la femme sage par excellence et est très proche des annales akashiques. Ouvrez-vous à cette facette de vous-même et laissez les annales vous guider. Vous savez que vous pouvez faire des voyages avec ces annales akashiques, ce qui vous permettra, mes chers amis, là où se trouve cette grande bibliothèque, en fait, avec tous nos vies passées, tout ce que nous avons fait, vécu, avec qui, aller chercher aussi des capacités que nous pouvons ramener. Mais il y a aussi, surtout pour quelqu'un d'entre vous, peut-être aller chercher dans ces annales akashiques, voir qu'est-ce que vous devez travailler, comprendre peut-être quelque chose. Hein. Moi, je sens ici des amis poissons qui ne sont pas prêts en fait à cette séparation. Je ne sais pas pourquoi, hein, je vous le dis clairement, mais c'est qu'est-ce que je ressens. En tout cas, il y a certainement en tout cas une relation que pour moi, elle n'est pas... Pour moi, elle n'est pas bonne, quoi. Elle est toxique, certainement, pour quelqu'un d'entre vous. Alors après, nous avions le roi de rose. Le roi de rose. Oui, le roi des roses. Alors, je reçois énormément de messages et ça me perturbe énormément parce que j'ai fait déjà pas mal de signes et bon, il y a des bons messages, bien sûr. En tout cas, l'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation avec un homme. Bon, alors là, même pour les femmes. Hein. Femmes, hommes, poissons, quoi que vous soyez, qui que vous soyez en fait, hein, votre sexe, il y aurait une problématique relationnelle ici. Ok. Alors, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille, d'une relation amoureuse, hein, il semblerait qu'il y a ici, en tout cas, des perturbations, des crises. Cela pourrait faire des étincelles. Ne soyez pas accablés par ce bouleversement émotif, si intense soit-il. Tout ce qui se termine laisse la place à de nouveaux commencements. La carte pourra présenter un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et des meilleures aussi relations. Et surtout à des nouvelles possibilités à l'avenir. Si elle est référée à vous, cette carte pourrait signifier un moment où votre rôle de père ou de mari, ou de fiancé, hein, de frère aussi, est fortement diminué par choix
ou en raison de circonstances de la vie. Si vous avez une profonde tendance à vous négliger, il est temps de créer avec vous-même une relation de bienveillance. Oubliez vos habitudes, vous avez désormais le pouvoir d'apaiser votre cœur, de voir les choses clairement et de prendre le contrôle de votre perception de vous-même et de votre vie. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Oui, certainement une relation compliquée ici, hein. Mais voyez qu'on dans ces guidances, en tout cas, il y a aussi des messages que l'on passe, hein, vraiment pour vous aider, hein. Donc, voyez vraiment comme ça résonne avec vous et prenez le conseil si vous le voulez bien, bien sûr, hein. Les guides, qu'est-ce qu'ont à vous dire les guides, hein, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Pour les amis poissons, qu'est-ce que nous avons avec la reine et le roi de rose renversé? On me parle d'un couple, hein, mais c'est pas forcément sentimental, hein. Poissons, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour les poissons? Quel est le message, s'il vous plaît? Voilà, nous l'avons. Définissez vos intentions. Définissez vos intentions. Cette carte est déjà sortie. Bon, ben écoutez, définissez vos intentions et nous allons la découvrir ensemble. Bien sûr, si je la trouve, parce que je suis un peu fatiguée, je ne vous le cache pas. Vous savez qu'en ce moment, je travaille pas mal. Définissez vos intentions. Vous vivez dans un monde de création. Vous êtes capable dans votre esprit de manifester une situation que vous voulez vivre tant que vous savez clairement ce que vous désirez. Puis vous devez définir votre intention. Vous envoyez ainsi une pensée consciente dans l'univers que vous voulez qu'une chose précise se produise. L'univers vous offrira exactement ce dont votre âme désire. Il est donc essentiel que votre intention soit claire et pure. Vous devez ensuite agir comme si votre intention s'était réalisée. La clé de la manifestation repose sur votre habilité à vous focaliser sur votre intention et ne pas à hésiter. Sinon, vous allez désorienter l'ordre universel. Quand vous méditerez et que vous serez relié à vos guides, vous recevrez souvent la vision d'un événement que vous considérerez comme valant la peine d'être vécu. Le monde de l'esprit travaillera de son côté, mais c'est à vous de déterminer l'attention, puis d'être ouvert et réceptif. Comme les vraies semences, les intentions ne peuvent pas pousser si vous les retenez. Une fois que vos intentions sont claires, lancez-vous dans l'univers afin qu'elles puissent se trouver un terrain fertile. Puis exprimez votre désir avec de la passion et de l'énergie émotionnelle. Demeurez simplement conscient que vous recevrez ce qui favorise votre évolution. Peut-être que quelqu'un a besoin de définir ses intentions, hein, parce que je vous disais, il y a certainement quelques amis poissons qui n'ont pas envie de cette séparation, en tout cas, de vivre ce que vous êtes en train de vivre, hein. Alors, faites cette demande dans l'univers, mais vous recevrez en tout cas qu'est-ce que vous est dû, mes chers amis, et surtout parce que vous devez toujours évoluer, hein. Le message des mandalas pour vous, nous avons ta sensibilité. Et oui, les amis poissons, un signe très émotif, sensible, empathique. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Il est peut-être venu le temps, mes chers amis, de comprendre aussi cette sensibilité, hein. Le temps est peut-être venu aussi que vous apportez votre aide aux autres, c'est ce que j'entends. Peut-être que le chemin lequel vous êtes en train de marcher ne vous correspond plus, hein. On voit bien qu'il y a une relation qui est en crise, hein. Ouais. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. N'ayez pas peur de sortir certainement d'une relation qui est toxique. Même si vous aimez la personne, il y a certainement des liens qui doivent se défaire ici, hein. Et vous avez certainement une évolution qui vous amènera en tout cas à comprendre aussi, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, des capacités que vous avez. En tout cas, tout va bien, n'ayez pas peur. On a besoin de vous. Et c'est ainsi qu'on a besoin de vous, en fait. De façon détachée d'une situation qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche d'évoluer. Je vous souhaite de passer une très joyeuse Pâques, mes chers amis.
Bonjour les amis Sagittaires. Alors, elle est arrivée tout de suite pour vous et nous avons dans les airs. Vous avez une arcane majeure. Ça fait la deuxième fois que j'ai une arcane majeure aujourd'hui dans cette guidance. Et l'on vous dit, pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels et aux annales akashiques et chercher à comprendre. Mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inaccessibles. Il y a trop de choses à propos de cette situation qui sont encore en suspens. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris une certaine décision. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu, ou alors des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir où, pour influencer le résultat, vous pourriez vous en éloigner. Abandonnez l'idée d'urgence et confiez la situation à votre moi fini supérieur qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet et le temps n'est pas important pour votre moi éternel dont la puissance et l'amour vous accompagnent. Pour l'instant et d'ailleurs pour toujours, de quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne vous faut rien d'autre que de la confiance et la certitude, bien inscrit que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Eh ben, dis donc, il y a peut-être des amis sagittaires qui ont quelque chose à régler, mais on leur vous dit bien, inutile de chercher, tout bien, moment, pourtant. Le message des guides pour vous, pour les amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour les amis sagittaires, s'il vous plaît. Appréciez vos talents. Appréciez vos talents. Ok. Bon, il y a certainement des talents cachés pour certains d'entre vous, ou alors tout simplement vous voulez les cacher. Hein. Ça, c'est une forte possibilité aussi. Alors, acceptez vos talents. J'ai dit que je vous les lisais, ça vous permettra vraiment de comprendre. Allez. Appréciez. Alors, le corps que votre moi supérieur et vos guides ont sélectionné pour vivre dans cette dimension est né avec une prédisposition pour certaines habiletés. Si votre plan spirituel est mieux servi par la vie d'un musicien plutôt que celle d'un mathématicien, un embryon doté de cette disposition génétique sera donc choisi. Vous avez tiré cette carte parce que vos guides veulent que vous reconnaissiez vos habiletés spéciales et que vous les développiez. Quand une personne que vous admirez semble meilleure que vous dans un domaine particulier, vous pourriez l'envier. Mais être envieux des compétences de quelqu'un d'autre, c'est manquer de respect envers les autres. Vos dons humains ont été choisis pour vous pour une raison. Ils sont un poteau indicateur sur votre propre chemin. Reconnaissez-les, chérissez-les et suivez-les là où ils vous entraînent. Partagez-les avec le monde afin que les autres reconnaissent ces mêmes qualités en eux. Je vous le disais, il y a quelques amis scorpions, non, sagittaires, excusez-moi, sagittaire. Mais si j'ai dit scorpion, il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous une problématique avec un scorpion, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, il y a certainement des capacités, mais surtout des talents que vous avez, que peut-être vous n'acceptez pas, que peut-être vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas y croire, ne voulez pas les accepter. Ou alors, vous devez tout simplement les découvrir. Et nous finissons avec un message des énergies des mandalas pour vous. J'en ai deux. Et nous allons faire comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étant déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée dans des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. C'est très joli, en tout cas. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche de Pâques. Bonjour les amis scorpions. Alors, nous commençons
avec le tarot akashique. Scorpion, s'il vous plaît. Spécial pack. La voilà. Waouh, la reine des roses. Il y a énormément d'amour et de douceur ici. Hein. Si j'arrive à la... Hop là, voilà. La reine des roses. Très très belle image, n'est-ce pas? Il y a énormément de douceur, il y a énormément d'amour. Je sens l'apaisement. Ok. Eh bien, nous allons découvrir ensemble son message avec la reine des roses. Cette carte montre une femme très belle que porte des roses dans ses cheveux et qui est entourée de bouquets de roses. Un magnifique paysage apparaît à l'extérieur, mais elle se concentre paisiblement sous la fleur qu'elle tient dans la main. La reine de roses indique une femme aimante et d'un grand soutien, mais qui a aussi un côté passionné. On vous révèle ici un lien amoureux, une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou une nouvelle personne. C'est bien cela. Vous voyez, je vous parlais d'amour, de douceur ici. En tout cas, je suis perturbée parce que je vois des choses et déjà depuis avec les autres signes, de coup ça me perturbe. Il faut que j'enregistre. En tout cas, une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou avec une nouvelle personne peut s'approfondir et devenir sérieuse. Soyez ouverte à ce lien, qu'il soit romantique, amical, familial ou professionnel. Il vous sera utile et précieux d'une manière ou d'une autre. La reine de rose représente une femme, vous-même ou une autre personne, qui entre dans votre vie à l'heure actuelle, en jouant un rôle d'épouse, ou de mère. C'est un moment où une énergie aimante s'exprime dans votre vie. Cette carte indique parfois qu'il y a des difficultés avec la famille, un ami ou un amant, et que ce sont heureusement des problématiques qui vont se résoudre. Le moment est arrivé pour des liens pacifiques et aimants. Alors, ouvrez-vous et ouvrez votre cœur à la compassion, qu'elle soit en vous, autour de vous. Voyez, on me parle de réconciliation pour ce dimanche de Pâques pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être d'une nouvelle relation, ou une relation qui prend un peu plus d'ampleur, mais certainement aussi des réconciliations. C'est très beau. Je sens l'amour, l'apaisement. C'est très doux. C'est la passion en tout cas. Le message des guides pour vous. Exprimez vos sentiments. Eh ben dis donc, exprimez vos sentiments. Je vous disais bien qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui déclare sa femme, peut-être une amitié qui devient plus. Tout simplement aussi des réconciliations, mes chers amis. Hein. Donc, exprimez toujours vos sentiments, car c'est... Il faut toujours dire quand on aime quelqu'un, avant que ce soit trop tard. En tout cas, votre guide, avec exprimez vos sentiments, vous dit que tous vos sentiments sont valables et doivent être respectés. Vos pensées, vos émotions ont une raison d'être. Ne laissez jamais personne juger vos sentiments comme étant ridicules ou anodins parce que vous les ressentez de toute évidence pour une raison. Vous avez le droit de vous exprimer et c'est impératif dans votre parcours vers l'illumination et la conscience de soi. En tant qu'être humain, il est essentiel que vous exprimez tout ce qui est en vous d'une manière sûre et aimante. Ne jugez ou ne blessez jamais quelqu'un avec vos actions. C'est votre ego qui lutte pour se faire connaître. Soyez gentil et respectueux tout en exprimant votre vérité. Vous ne devez jamais réprimer un sentiment, une pensée, une émotion. Vous êtes de l'énergie et l'énergie circule. Les émotions valables que vous réprimez finissent par vous empoisonner. Puis vous n'êtes plus en harmonie et vous nuisez à la circulation naturelle de l'énergie. Alors, examinez toujours vos sentiments avant de les exprimer. Sont-ils inspirés par l'amour ou le jugement? C'est tout un art d'être capable d'exprimer ses sentiments, tout en soutenant l'âme de quelqu'un d'autre. En exprimant gentiment votre vérité, vous faites savoir aux autres que vous êtes honnête avec vous-même, tout en ayant de l'empathie pour eux. Je pense ici qu'il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des relations qui s'amplifient, des réconciliations. Donc, exprimez ces sentiments parce que ça va être vraiment la clé pour certaines personnes de se réconcilier, de faire la paix en ce dimanche de Pâques. Ouais. Il y a peut-être des sentiments avoués aussi pour quelqu'un.
Et avec le mandala des énergies, pour vous, j'ai ici et maintenant. Eh ouais, c'est ici et maintenant qu'il faut exprimer ses sentiments. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc, si vous avez des sentiments avoués à quelqu'un, c'est le moment, mes chers amis. Et aussi pour se réconcilier, bien sûr. Joyeuse Pâques à vous. Hello les amis taureaux. Découvrons ensemble votre petite guidance en ce dimanche de Pâques. La volonté, la sagesse et l'esprit, c'est une arcane majeure, la numéro 20, que dans le tarot parle, ce n'est autre que le jugement, libération, guérison. Hein, on vient de loin ici, hein. On annonce aussi la mise à fin de quelque chose. On parle d'éveil et de réussite et d'élévation. En tout cas, c'est une carte très très forte et je crois qu'elle est déjà sortie aussi pour un autre signe, mais je ne me rappelle pas lequel, bien sûr. Alors, cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons, ou les énergies du divin, se mouvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Il y a certainement des amis taureaux qui ont des capacités, mais pas seulement. Vous avez besoin d'apporter une contribution, peut-être pour sauver la planète, je ne sais pas, pour des associations pour la cause animale. Ça peut être tellement de choses. Hein. En tout cas, il est très fort ici le message pour vous aussi, comme pour l'autre signe qui ont eu cette carte. Le message des guides pour vous. Taureau, s'il vous plaît. Taureau. Plongez au fond de vous-même. Plongez au fond de vous-même. Plongez au fond de vous-même, ça va vous permettre justement de trouver cette sagesse, cette volonté, et de faire de cette trinité qui est en vous, avec la puissance de l'eau et du feu, justement certainement pour apporter un bien, contribuer à quelque chose. Hein. En tout cas, le corps physique est un produit de cette dimension matérielle, mais il est créé sur Terre au moyen d'éléments tels que le carbone, l'hydrogène et le calcium. Il est vulnérable. Il y a des limites et une durée de vie limitée. Votre moi supérieur a choisi de l'habiter pour faire des expériences que le monde de l'esprit n'offre pas. Il n'est pas votre véritable moi. Ce que vous voyez dans le miroir n'est autre qu'un véhicule. Votre véritable moi est parfait, illimité, éternel. Il est relié à chaque individu et à tout ce que vous voyez. Vous avez toujours l'habilité d'entrer en contact avec vos guides et leur savoir, mais vous devez faire votre part pour accéder à leur sagesse. Cette carte vous encourage à être réceptif à la guidance qui est votre droit inné. Méditez, vous asseoir en silence et demander de recevoir des conseils dans vos rêves sont toutes les façons d'établir un contact avec votre moi supérieur et vos guides. Utilisez ces outils qui ont été offerts. Ne vous laissez pas décourager par la distraction terrestre placée entre vous et vos guides. Apprenez à développer cette relation sacrée. Vous constaterez que la vie devient beaucoup plus facile quand vous communiquez quotidiennement avec vos guides. Ces deux cartes associées ensemble me parlent vraiment pour quelqu'un d'entre vous de faire ce travail de méditation pour entrer en contact avec vos guides. Certainement, vous avez quelque chose à porter, des capacités à développer ou à accepter. Alors, plongez-vous au fond de vous car vous êtes guidé durant ce dimanche et pour les jours et les semaines à venir.
Alors, mes chers amis, acceptez vos capacités, acceptez qu'on en a besoin de vous et acceptez de transmettre et d'aider votre prochain. Le message des mandalas, l'énergie des mandalas pour vous, nous avons « Rends-toi hommage ». Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et ton amour que tu partages autour de toi. Il y a certainement quelque chose que vous devez partager. Probablement, il y a des amis taureaux qui ont pris conscience que vous avez des capacités. Vous êtes peut-être en train de les travailler depuis peu. Voire tout simplement, ça va se débloquer prochainement. Donc, n'ayez pas peur. Et surtout, vraiment, rendez-vous hommage et acceptez ce grand don que Dieu, la vie, vous a donné, de pouvoir venir aider aux autres et poser une brique pour la construction de ce nouveau monde. Je vous souhaite de passer un magnifique dimanche de Pâques. Hello les amis Verseaux, découvrons ensemble votre petite guidance. Et nous avons le 1 de clé, l'architecte. Le 1 de clé, l'architecte pour vous. 1 de clé. Alors, nous allons lire le message. En tout cas, le numéro 1 parle toujours de réussite, de commencement, de nouveauté. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous. Alors, les clés. Le 1 de clé pour vous. Alors, vous devriez peut-être vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation ou de décoration concernant votre maison ou votre lieu de travail. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Pour cela, vous devez reconnaître vos talents, vos forces et votre capacité à faire preuve d'autorité. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présentent. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Il y a certainement quelque chose de nouveau, mes chers amis. Là, on vous parlait de rénovation, de bâtir. C'est aussi bâtir votre vie, peut-être dans une relation, peut-être aussi passer à une étape supérieure, mais aussi peut-être tout simplement, vous devez prendre conscience que vous avez énormément de capacités. Il y a peut-être un projet professionnel ici, voire aussi d'investissement, d'immobilier. Il y a quelque chose en lien avec le professionnel, matériel et financier ici. Vous êtes le bâtisseur, vous êtes l'architecte. Et vous pouvez le faire parce qu'en vous avez les outils, l'intelligence, le pouvoir, la connaissance de pouvoir le faire pour bâtir cela. Le message des guides pour vous. Vous avez peut-être besoin juste d'encouragement, pourquoi pas. L'on vous dit que le calme n'est pas une faiblesse. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y a des amis Verseaux qui ont un projet, mais que vous voyez, peut-être vous n'y croyez pas, vous avez peut-être peur. Alors, vous avez besoin tout simplement de vous mettre au calme, je pense, ce qui vous permettra de comprendre que vous avez énormément de capacités et que le moment est venu ici. Eh oui. Bon. Lisons le message pour vous de vos guides. Alors, le calme. Le calme. 35. Je suis très perturbée pendant cette guidance, mais pas qu'avec vous, depuis que j'ai commencé. Être calme n'est pas un défaut de personnalité, au contraire. Quand vous vous sentez équilibré et en harmonie dans votre âme, vous attirez cette énergie. La société humaine accorde souvent beaucoup d'importance aux personnes influentes et aux personnalités de type A, qui sont protégées, prestigieuses et prospères. Mais à quel prix sont-elles pour leur santé émotionnelle et physique? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point et un jour à la fois. Ce sont les mantras de cette carte. Parfois, les pressions de la vie sur Terre peuvent donner l'impression que la lumière de votre âme est éteinte. Il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain afin de suivre efficacement le plan que vous avez créé pour votre vie. Si vous êtes trop affairé
vous risquez d'être stressé et malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette incarnation. La richesse matérielle ne fait jamais partie du plan de vie d'une âme. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, mais ce n'est jamais le but. Le bonheur et la paix intérieure sont toujours des priorités plus grandes qu'un gros compte en banque. Quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas emporter du pouvoir ou de l'argent, mais vous pouvez emporter la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affectation est de projeter une énergie calme et paisible autour de vous. Si cette carte apparaît fréquemment dans vos tirages, cela signifie qu'il vous est recommandé de méditer et de vous asseoir en silence avec vos guides. Il y a besoin certainement de prendre du calme pour que vous compreniez que vous avez ces capacités de pouvoir bâtir quelque chose et que le temps est venu pour vous, peut-être aussi tout simplement de comprendre certaines choses. Le message des mandalas pour vous. Le message de l'énergie des mandalas pour vous, ça sera celle-là. Écoute ton cœur. Permets-toi et permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordante t'inonde alors. Mettez-vous au calme certainement pour vous libérer et guérir d'une situation, d'une relation, pour que vous puissiez bâtir votre nouvelle vie en tout cas et prendre conscience que vous en avez les capacités. Mes chers amis, je vous souhaite de passer un magnifique dimanche de Pâques. Hello les amis de la Vierge, votre message pour ce dimanche de Pâques. Vierge, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons pour les amis de la Vierge? Le scribe. Vous êtes, si ma mémoire est bonne, la 3e arcane majeure dans cette guidance. Ok, le scribe. Alors, cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude. S'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez vous familiariser ou vous refamiliariser, faites-le. Ce n'est pas seulement à des fins d'études. Bien que ce soit toujours une bonne chose. Cette période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur n'est rien de moins qu'une occasion de changer votre vie. Tout comme les frères White ont commencé par étudier les trajectoires du vol des oiseaux, vous pouvez maintenant prendre votre envol sur les ailes de la découverte. Si vous êtes impliqué dans des affaires légales, il existe une personne capable de vous aider. Laissez votre excellente intuition vous guider vers lui. Il pourrait aussi s'agir d'un moment où vous pourriez vous retrouver à rédiger des propositions, des demandes de subventions, d'essais, de blocage, d'articles ou de livres, ou même de blogs. Notez tout ce que vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Vous devez répondre à l'appel, mes chers amis. Vous devez peut-être écrire. Il y a peut-être quelqu'un qui a des compétences ou envie d'écrire. Quand je parle d'écrire, voilà, ça peut être un bug, ça peut être une page Facebook, je sais pas. Les guides. Qu'est-ce qu'on pour vous, les guides? C'est très fluide pour les amis de la Vierge. Suivez la règle d'or. Bon, suivez la règle d'or. Certainement, vous devez suivre cette règle, si vous aimez écrire. Je sais pas, il y a quelque chose, un lien avec l'écriture, mais pas seulement. Peut-être quelque chose de légal ici. Alors, suivez la règle d'or. 53. Le message de cette carte est la pierre angulaire de toute personne qui choisit de vivre dans la pleine conscience. Chaque fois que cette carte apparaît dans votre tirage, vous saurez qu'une situation qui arrive ou qui est sur le point d'arriver exigera de vous traiter les autres comme vous aimeriez être traité. Vous mettre à la place de quelqu'un et imaginer quel conseil ou quelle aide vous aimeriez recevoir si vous étiez cette personne. Et le plus grand exercice d'empathie qui soit. En ce qui concerne le karma,
Vous ne pouvez jamais vous tromper en suivant la règle d'or. La façon dont vous traitez les autres peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise, mais tant que votre intention était de faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous avez une intention honnête et sincère basée sur ce que vous connaissez le mieux, vous. Devinez ou supposez quelle action accomplir, même souvent, a de l'incompréhension. Dites-vous toujours, si j'étais cette personne, que voudrais-je entendre de ma part? Je pense que ça va résonner, mais pas avec beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi le message qui me parvient ici, il y a peut-être des amis de la Vierge, voilà. Il faut peut-être envisager de voir les choses ainsi, ce qui vous permettra peut-être de ne pas juger ou de ne pas contrarier ou contredire quelqu'un. Vous vous adapterez bien sûr. Le message d'énergie du mandala pour vous. Non, il y en a trop, je suis désolée. Là, il y en a trop. J'en ai deux. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Suivez la règle d'or. Écrivez peut-être le nouveau chapitre de votre vie. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Très joyeux, très bon dimanche de Pâques.